Arrêtez tout, maintenez la flottabilité. Bien, commandant. Capitaine, notre sondeuse a localisé l'objet. Distance 200 mètres, droit devant. Compris. Nous sommes prêts à partir. Devons-nous essayer de joindre l'amiral à bord du sous-marin volant? Non, pas encore, Jim. Pas tant qu'on n'aura pas trouvé la forme vivante que nous cherchons. Attendez mon appel. Bien, capitaine. Allons-y, chef. Entendu. Capitaine, les sondes extérieures repèrent un champ électromagnétique. Assez fort pour sonner une alerte générale. Vous feriez mieux de revenir. Ted, entendez-vous? Alerte générale. Entendez-vous, Ted? Neptune écoute, Capitaine Crane. Nous entendez-vous, Ted? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne peux plus respirer. Ici Kowalski, commandant. Il y a une chose devant nous. On dirait qu'elle a avalé le capitaine. Où êtes-vous, Kowalski? Au milieu de blocs de rochers. Je suis indemne, commandant. Mais le capitaine... Je ne sais pas ce qu'il... Elle commence à se diriger vers moi. Restez où vous êtes. Glissez-vous au fond. On va essayer de vous tirer de là. En avant, toutes. Cap initial 170. Dites, le voltage monte très vite à l'extérieur. L'aiguille va défoncer le cadran. Sonnez l'alerte générale. Tout de suite.
Rapport de l'état des avaries. Transformateur principal grillé. Léger dégâts à la coque, section B31. Combien de temps pour les réparations? 30 minutes, commandant. Je vous accorde moitié moins. Sparks, mettez-nous en contact radio avec l'amiral sur le sous-marin volant. Nous devons découvrir cette forme vivante, amiral. C'est ridicule de la laisser s'enfuir encore. Oh, nous le rend, docteur. Le Neptune est dans le secteur où on vient de la détecter. Je suis un scientifique et non un navigateur. Donc m'en veuillez pas si je ne suis pas aussi optimiste que vous l'êtes. Mais ça n'a rien de difficile. Nos soudeuses électriques l'ont repéré. Ce n'est qu'une question de temps pour... Neptune à SM1. Neptune à SM1. Répondez, amiral, à vous. Je vous reçois, Jim. Quoi de nouveau sur cette forme vivante? Nous venons tout juste de la trouver. Elle a atteint une taille gigantesque. Elle a apparemment englouti Ted et lancé un haut voltage sur le Neptune qui a fait sauter nos transformateurs et nous a envoyés par le fond. Est-ce qu'il y a des avaries, Jim? On est allongé au fond de l'eau, autrement ça va. Quelles sont les dernières coordonnées de Crane et Kowalski? L53, C23, vecteur 9-2. Très bien, nous y allons. Regardez. Elle a grandi. 1 millier de fois plus grande que le spécimen de mon labo. Oui. C'est aussi une chose de votre création. Et remise ensuite dans l'océan. Oui. Mais l'important, c'est que ce soit de la vie, amiral. De la vie créée à partir de la substance de l'océan. Ted, elle l'a relâché. Kowalski, Nelson. Vous m'entendez? Oui, amiral, j'ai récupéré le capitaine, mais il est inconscient. Cette chose qui est là... Vous raconterez ça plus tard. Maintenant, écoutez. Je vais manœuvrer le sous-marin volant, le mettre entre vous et cette... peu importe ce que c'est. Grimpez aussitôt à bord par le sas d'évacuation, compris? Oui, amiral. King, ouvrez les coutilles. Allons, on n'a pas beaucoup de temps. Faites-les vite monter. Ils sont tous les deux à bord. Bien, on file d'ici. Comment est-il? Aucune respiration. Donnez-lui de l'oxygène. Le pouls est faible, irrégulier. Sous-marin volant à Neptune. Répondez. Je vous reçois, amiral. Nous avons Crane et Kowalski à bord. Est-ce qu'ils vont bien? Ted est en mauvais état. Dites au docteur de se tenir prêt avec un appareil respiratoire dès qu'on sera à bord. Oui, amiral. Il ne respire plus. Le masque à oxygène, vite.
J'ai cru qu'il m'échappait. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Inutile de comprendre, il nous suffit qu'il soit en vie. Portez-le à l'infirmerie, tout de suite. Entendu. Kowalski. Oui, doucement. Allez-y, doucement. Amiral, nous devrions porter notre équipement au laboratoire. Il y a beaucoup à faire. Jim, établissez une ronde de surveillance autour de cette chose dès qu'on sera en état de marche. Oui, amiral. En service, toutes sondes et équipements. Radar, sonar, détecteur de radiation. Que tout ça soit au travail, Jim. Je veux savoir d'avance ce que cette chose va faire. Oui, amiral. Le capitaine est mal en point, je crois. Oh, il s'en remettra, chef. Oui, le docteur fait ce qu'il faut avec le réanimateur, les appareils et tous ces trucs, mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucun... Ce que je veux dire, c'est que si jamais quelque chose d'autre était utile, disons, faire des transfusions ou des choses de ce genre, je serais bien heureux si vous m'appeliez le premier. Oh, je vous le promets, chef. Je vous rappelle les bagages et les appareils dans le sous-marin volant. Veillez-y, voulez-vous? Les appareils vont au labo, les bagages, eux, vont à la cabine numéro 1. Oui, amiral. Vous venez avec moi. Amiral, ça m'intéresse. Je dis ça en pensant à cette créature. Elle mérite attention. Ainsi, c'est votre premier souci. Où serait le mal? Après toutes ces années que j'ai passées, s'achevant d'ailleurs en succès, à créer la vie à partir de la substance de l'océan, véritable but de nos travaux, est-ce que mon premier souci ne devrait pas être pour l'expérience? Infirmerie, ici Nelson. Oui, amiral. Est-ce que l'état du capitaine a changé? Non, toujours inconscient. État critique. Je reste dans ma cabine. S'il vient à mourir, je vous en tiens pour directement responsable. Allons, c'est un non-sens, amiral. Il y a un risque dans toute aventure importante. Le premier vol dans l'espace, le premier sous-marin. Nous devons accepter ce risque. Sur cela, vous êtes d'accord? L'état de Crane est le résultat du plus stupide des risques. Vous ne deviez pas relâcher cette chose dans l'océan. Et je vous dis, moi, que c'était la suite logique des travaux. La vie, une fois créée, elle devait se développer au sein de son milieu propre. Mais pas sans être scientifiquement contrôlée. Regardez-la maintenant, énorme, avec suffisamment de puissance pour expédier le Neptune par le fond. Et elle grandit toujours. Je vais la détruire. Monsieur Morton. Non, amiral, je ne vous laisserai pas faire ça. Amiral, ici le docteur. Pouvez-vous venir à l'infirmerie immédiatement? Je suis désolé. Pouls normal, respiration normale? Mais il est encore dans le coma. Oui, tout comme avant. Je n'y comprends rien. Et je n'ose vous assurer qu'il ne mourra pas dans un moment. Amiral, voulez-vous venir à la salle de commande, s'il vous plaît? Bien, j'arrive. Rendez-vous au labo dans 5 minutes. Apportez vos notes. Quelle note voulez-vous? Spécialement celles qui décrivent le moment où la vie a commencé pour cette créature. Ça peut nous servir pour lui. Je vous ferai voir ce que j'ai pris. Je me sens grandement responsable de ce qui arrive au capitaine, vous savez, docteur. Peut-être puis-je vous assister. Je ne vois pas de quelle façon. J'ai une expérience très complète de ce genre d'état. Une expérience complète, dites-vous? Oui. J'ai justement la réponse à ce que l'amiral demandait à propos de la façon dont la vie est venue à cette créature. Si vous voulez observer le capitaine, avec soin. Vous voyez, docteur, sa force vient de moi.
Je fais partie de la créature. Je le suis devenu quand je l'ai touché accidentellement. Et maintenant, le capitaine Crane en fait partie aussi. Et vous, vous allez faire partie d'elle aussi. Ça va très bien aller. Mais vous êtes maintenant l'un des nôtres. Et vous ferez ce que je vous dirai. Je suis l'un des vôtres. C'est très bien. Et ce n'est que le commencement. Il va y en avoir d'autres. Impensable, amiral. La sondeuse indique que le monstre a doublé de taille encore. Et en quelques heures. Faudrait le tuer tout de suite avant qu'il ne devienne trop gros. Oui. Oui, nous devons le détruire. Qu'est-ce que vous devez détruire, amiral? Cette... Ted. Mais je croyais que... Mais ça, c'est magnifique. Comment ça va? Je suis très bien. Mais qu'est-ce que... Je me suis réveillé me sentant pratiquement normal. Le docteur a dit qu'il n'y a aucune raison pour ne pas retourner au travail. Oh, j'ai du mal à le croire. Bon, bienvenue à bord. Merci. Ainsi, il y a un gros ennui, amiral. Ah, plutôt sérieux, oui. Allons, vous n'allez pas la détruire. Nous le devons. J'en appelle à vous, capitaine. Est-ce que vous la détruiriez? Non, je ne le ferai pas. Absolument pas, non. Mais vous savez mieux que quiconque combien cette chose est dangereuse. Je sais. Je sais aussi qu'elle est trop précieuse pour qu'on la détruise. Vous voyez? Votre capitaine est d'accord avec moi. Très bien, très bien, très bien. On va essayer d'anesthésier et de lui prélever du tissu pour en faire une étude. Puis nous détruirons la masse plus tard. Ça a l'air raisonnable. Je suis d'accord avec ça. Alors, Jim, équipez le SMA de torpilles anesthésiantes et ensuite préparez-le pour le lancement. Tout de suite. Je vais vérifier les instruments de bord. Elle devrait être en vue dans peu de temps. SM1, répondez Neptune. On vous reçoit, amiral. Vous nous avez sur vos écrans? Vous et la créature, vous êtes à 2000 mètres en approche de côté. Le voltage est identique? Il augmente. Tenez, la voilà. Préparez les missiles anesthésiants. Missile prêt ici. Quand vous voudrez. Neptune, nous y allons. Amenez-nous tout près. J'irai tout près si c'est nécessaire. Touché. 2 fois.
Neptune, voilà le plus délicat. Sharkey et le Dr. King vont planter les sondes et prélever les tissus. Je ne sais pas combien de temps cette anesthésie sera efficace. Alors surveillez cette chose sans perdre une seconde. Bien, amiral. Allez à la barre et donnez l'écouteur. Mais Ted, je connais les éléments. C'est un ordre, Jim. Allez à la barre et donnez ça. D'accord, Ted. Je me sens bien, docteur, merci. Juste un peu fatigué. J'aurai peut-être besoin de vous dans 10 ou 15 minutes. Je viendrai, capitaine. Sharkey, je veux savoir ce qui se passe. La créature est tout près à notre droite, amiral. Nous allons l'approcher par le côté. Dr. King, Je suis juste à côté du chef Sharkey. Tout marche très bien, nous n'en aurons que pour un moment. Première sonde plantée. Je vais prélever un fragment de tissu. Neptune, qu'est-ce que disent les mesures? Les cadrans sont inertes, amiral. Tu restes ici au niveau normal. Ted, c'est vous? Oui, amiral, j'ai pris la relève. Tout ici est normal, amiral. Sharkey, dépêchez-vous. Deuxième sonde plantée. Dr. King, On retourne au sous-marin volant, amiral. Ted, quelles indications sur le Neptune? Tout est calme. Ici Sharkey, amiral. Prêt à monter à bord. Allez-y. Allez-y, chef. Merci, amiral. Les circuits sont morts.
Fermez les coupes-circuits. On a peut-être une chance. Tout de suite. Circuit fermé. Attention. Je vais foncer. On est libre. Ted, qu'est-ce qui vous prend à tous? King. C'est la créature, amiral. Nous lui appartenons. Vous y viendrez, ainsi que tout l'équipage, naturellement. Arrêtez! Chef, désarmez-les. Dr. King, avec eux. Alors, au juste, qu'est-ce que c'est? C'est une chose qui va vous arriver aussi, amiral. Aucune issue pour vous, ni pour personne. Mais qu'est-ce que vous souhaitez faire? Nous étendre. Nous épanouir. Tout saisir. Devenir le monde entier. Toute la vie, amiral. Ça va, j'ai saisi. Ted, je vous jure de détruire cette chose. Et vous aussi, si nécessaire. Jim, enfermez-les. En sûreté, amiral. Surveillez-les bien. N'approchez pas d'eux. Observez au maximum les règles de sécurité à tout moment. Oui, amiral. Si on savait combien d'hommes ont pu être contaminés. Vous croyez qu'ils ne l'ont pas tous été? Oh, espérons-le, mais je veux que tous les secteurs critiques soient bouclés, Jim. Les missiles, le contrôle, moteurs et chambres des réacteurs, toutes portes fermées à double tour, hein? Entendu? Comment allez-vous détruire cette créature? Torpille? Je ne pourrai décider de cela qu'après examen des tissus qu'on a pris. Je m'en vais au labo. Entendu? Écoutez tous, chambre des missiles, des moteurs et du réacteur. Fermez toutes les issues pour un maximum de sécurité. Aucune entrée ou sortie permise.
Regardez ce que ça donne au microscope. D'accord. Amiral, la créature se déplace. Direction 045, vitesse 19 nœuds. Et elle grandit vite. Donnez-moi une projection de ces données par l'ordinateur. Taille maximale, destination et électricité potentielle. Oui, amiral. Ça paraît être un système fait de centres producteurs d'électricité et de cellules d'accumulation. Je n'ai rien vu de pareil avant. Le système de l'anguille électrique a grandi 1 milliard de fois. Comment est-ce qu'elle a pris sur les humains? Comment elle a pris, je n'en sais trop rien. Les êtres humains sont mus par de minuscules impulsions électriques. Il peut y avoir une sorte de rapport. Amiral, nous avons la projection. Ah. Très bien, lisez-moi ça. La destination de la créature est la côte du Pacifique. Sa taille, quand elle y arrivera, sera celle d'une ville moyenne. Son électricité potentielle, les nombres dépassent le papier. Mais elle pourrait détruire des villes 6 fois aussi grandes que San Francisco. Armez les torpilles nucléaires. Réglez-les à portée de tir. Tenez-vous prêts pour les instructions de tir. Oui, amiral. Chargez les torpilles à ogive atomique 1 à 4. Bien, commandant. Chargez. Non. Non. Je refuse. Je refuse. Torpille armée chargée ici. Distance 2000 mètres. Feu 1. Feu 1. Feu 2. Feu 2. Amiral, je ne peux pas y croire, mais ces torpilles ont touché le but. Ils n'ont même pas explosé. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Je n'en sais rien, Jim. Je n'en sais vraiment rien. Servez-vous-en s'il le faut. Mais rappelez-vous, nous voulons nous emparer du Neptune, pas le détruire. Allons-y. Allez, ouvrez ça. L'amiral est dans le labo. Je vais prendre un chalumeau et essayer d'entrer là-dedans. Oui. Venez avec moi. Amiral, les prisonniers ont pu s'évader de leurs cellules. Ils sont à la porte de la coursive d'entrepont, essayant de se frayer un passage vers la salle des commandes. Ils tentent de découper une entrée dans le labo aussi. Mais nous avons le temps, Jim. S'ils parviennent à entrer, tirez. Bien, amiral. Chambre des missiles. Ici Nelson, répondez. Chambre de missile, Patterson. Rien à signaler? Pour l'instant, non, amiral. Mais quelqu'un ou quelque chose essaie de pénétrer. Au chalumeau électrique.
Servez-vous des coupes-circuits d'urgence. Il faudra qu'ils amènent un poste autonome, mais c'est bien plus lent. Oui, amiral. Ils ont coupé le courant. Amenez un poste sur batterie et faites vite. Chef, donnez-moi un coup de main. Une batterie à côté des bacs. Oui, amiral. Qu'est-ce qui se passe quand les plaques des accus connectés en série reçoivent plus de puissance qu'elles n'en peuvent tenir? Elles fondent, tiens. C'est exact. Je crois qu'on peut combattre cette chose et sa puissance avec plus de puissance et la court-circuiter. Tournez le rhéostat. Ça, c'est chouette. Et comment court-circuiter un truc énorme comme ça? Nous allons charger au maximum toute la coque du sous-marin volant. Aurez-vous un courant assez puissant? 2 générateurs à 33 atomiques portatifs à grande puissance. Ils sont dans la chambre des missiles. Amiral, ces trucs-là ne seront pas assez forts. Ils le seront si je fonce directement jusqu'au cœur. Chambre des missiles. Chambre des missiles, Patterson. Quelle est la situation? Ils essaient toujours de percer la cloison, mais l'acier est bientôt dur. Prenez 2 générateurs A33 atomiques à grande puissance. Mettez un scaphandre, sortez du Neptune et portez-les au sous-marin volant. Combien de temps vais-je avoir pour ça? J'ai ici 2 grenades à Pas gaz. question, obéissez. Oui, amiral. Faites vite, Kowalski. Il faut qu'on entre et qu'on arrête l'amiral avant qu'il puisse sortir avec le sous-marin volant. Je vais à l'arrière. Ça ne doit pas tarder à traverser. Le plus dur sera de sortir d'ici. Au pire, on pourrait se servir de ces grenades à gaz. Ah. Tiens, ceci pourrait leur donner à réfléchir. Mettez des gants, chef. Tout de suite. Tenez. C'est à pleine puissance. Faites bien attention. Pareil. Feu à volonté.
Allez-y, je tiens au respect. N'avancez pas. Veillez à ce que Patterson me retrouve à bord du sous-marin volant. J'ai besoin de mes appareils. Entendu. Patterson, ici le second. Tout est là, commandant. L'amiral est prêt pour la sortie. Chargez tous vos appareils, sortez par le sas et amenez-les vite au sas d'entrée du sous-marin volant. Je pars immédiatement. Jetez-moi ça tout de suite. N'ayez crainte, je ne vous ferai aucun mal. N'avancez pas. Restez où? Où vous êtes? Vous savez, chef, je suis votre ami. Je ferai de vous l'un des nôtres. Non, Allons, laissez-moi les prendre. non. Non, non. Allons, baissez vos mains. J'ai dit baissez vos mains. Voilà qui est bien, chef. Bien gentil. Maintenant, donnez-les-moi. Très bien. Attendez une seconde. Je vais vous dire où installer ces piles d'appoint. Voyons, on pourrait les mettre là. Tenez, mettez-moi... Qu'est-ce qu'il y a? C'était involontaire, amiral. Je ne voulais pas le faire. Faire quoi? Expliquez-vous, Patterson, qu'est-ce que vous ne vouliez pas faire? Le capitaine maintenait la porte ouverte. Et j'ai dû le frapper. Avec une pince. Je l'ai tué, je crois bien. Ce que vous avez fait était nécessaire. Alors, au travail, et vite. Tout de suite. Une première pile ici, et l'autre là. Ça vous offrira le maximum de puissance. Aucune question? Aucune. D'accord. Répondez, Jim. Oui, amiral. Quelle est la situation? Rien à signaler, amiral. Êtes-vous paré au lancement? Patterson nous attache les piles d'appoint. Il a fini. Paré au lancement dans 1 minute. Bien, amiral. Nous allons vous suivre d'aussi près que possible. Terminé. Bien. Venez. Patterson, quittez votre scaphandre et prenez vite les commandes. Allons. Non, vous ne ferez pas ça, amiral. Nous faisons partie d'elle. Non, Ted.
Jim, j'ai la créature en vue, je vais y aller. Nous vous avons sur l'écran, amiral. Nous allons essayer de vous suivre d'aussi près que possible. Merci. Regardez ça. Cramponnez-vous. Ne faites pas ça, amiral. Si vous la tuez, vous me tuez aussi. Et les autres. Attention. Admiral, do you read me? Amiral, est-ce que vous nous recevez? Amiral! Est-ce que je vais bien? Tout va bien. Où est passé le Dr. King? Il est mort. Croyez-vous qu'il aurait encore pu être normal s'il avait vécu? Il n'était pas normal, il faut bien le dire. S'il avait été normal, il n'aurait jamais fait cette créature comme elle était. Êtes-vous sûr que je vais bien? Oui. Et comme pour nous tous, l'emprise que cette créature avait sur vous a disparu quand elle a été détruite. Une bonne chose, d'ailleurs. Sinon, je ne sais pas ce que nous aurions fait. L'amiral doit avoir une opinion. Oh. Venez, allons-nous-en d'ici. L'infirmerie n'est pas faite pour les bien portants. Amiral, avec plaisir.